tous, bienvenue sur notre chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Isa et je viens aujourd'hui vous faire une vidéo revue sur différents types et catégories d'encre que l'on peut trouver dans le monde du scrap. Donc c'est une vidéo qui nous a été réclamée par certaines scropines de notre groupe Scrap et DIY. D'ailleurs si vous voulez nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, je précise dès le départ, je ne vais pas vous montrer tous les styles et catégories d'encre qu'il existe. Ce n'est pas du tout le but de cette revue. La revue, c'est vraiment pour une débutante, notamment de savoir vers quelle encre s'orienter, suivant le projet qu'elle veut mettre en place. Donc, cette vidéo va être faite en deux parties. La première partie, on va se pencher sur les encres dites à séchage lent et à séchage rapide. Je vous propose qu'on les mette en situation avec l'aquarelle, les feutres alcool, l'embossage, pour voir comment elles réagissent. Et dans une seconde partie, je vais vous parler, mais alors très brièvement et très rapidement, des encres dites spéciales, c'est-à-dire les encres que l'on utilise pour qui ont une utilité vraiment qui leur est propre. Alors pas que, attention, par exemple, rapidement, la Versamark, moi je l'utilise essentiellement pour l'embossage, mais on peut l'utiliser pour autre chose. Donc je ne vais pas vous faire une revue spécifique à ces encres-là. Je pense qu'il y a énormément de vidéos sur le net les concernant. Donc à ce moment-là, s'il y a une encre en particulier qui vous intéresse, je vous inviterai à aller sur YouTube, voir une revue sur ces encres-là. Si vraiment vous avez besoin ou envie que je vous fasse une revue spéciale sur une de ces encres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À ce moment-là, je me ferai un plaisir de faire des recherches également pour vous et mettre en place une nouvelle vidéo revue. Voilà. Sinon, au niveau du tampon que j'ai choisi, sur lequel nous allons travailler, c'est ce petit nounours là. Alors je trouvais qu'il était intéressant de travailler sur celui-ci. Alors, outre le fait que j'ai trouvé trop mignon, c'est qu'il a des détails très très fins, notamment regardez les fleurs, avec le cœur de la fleur sur son cupcake, les traits sont très très fins. Donc je trouvais qu'il était intéressant justement de trouver un tampon assez fin pour voir comment nos encres réagissent par rapport à celui-ci et si elles vont elles vont garder la finesse du tampon ou pas. Voilà, mais écoutez, je pense que tout est dit pour mon intro. Je vous propose de commencer. Alors, comme je vous précisais dans mon intro, il y a des encres, une grande catégorie d'encres, deux, on va dire. Les encres à séchage rapide. Donc, les concernant, il y aura deux sous-catégories, on va dire, d'encres. Et les encres à séchage lent. Alors, on va commencer par les encres à séchage rapide. Alors, je vais tout de suite vous demander de me pardonner par avance pour mon accent anglais qui est... voilà. Alors, il y a les chalk ink. Alors, les chalk ink, c'est quoi? C'est, on va dire, pour essayer de vous imager, que vous compreniez mieux la composition, on va dire, des encres. Les chalk ink, donc C-H-A-L-K ink, ce sont des encres à base de craie. Donc vous voyez la composition d'une craie, c'est voilà, donc c'est un peu poudreux, on va dire. Donc c'est une encre qui sèche très vite. Donc ça sera la première. Ensuite, dans les encres à séchage rapide, il y a les dye ink. Alors les dye ink, on va dire, ce sont des encres à base de, comment dire, de teinture, de colorants. Vous voyez les colorants alimentaires par exemple. Donc quand par exemple je mettrais du colorant sur un morceau de papier ou sur un bout de tissu, l'encre elle serait imbibée directement par la matière. Donc ça c'est la spécificité des dye ink. Et au niveau des encres à séchage lent, il y a les pigment ink. Alors, pigment ink, c'est comme si notre encre était faite à base de peinture acrylique, par exemple. L'encre que vous pouvez utiliser quand vous faites des travaux chez vous, par exemple. Donc, c'est une encre, quand vous peignez vos plaintes, je ne sais pas, les murs, la peinture ne sèche pas tout de suite. Mais on voit bien que ça fait une pâte assez épaisse. Donc, la pigment ink, lorsqu'on va la mettre sur un bout de papier ou même sur du papier absorbant, elle ne sera pas absorbée par le tissu, elle fait vraiment une couche assez épaisse. C'est pour ça qu'elle est plus lente à sécher. Alors vous allez me dire comment je sais si c'est une chalk ink, une dye ink ou une pigment ink. Alors j'ai envie de vous dire que c'est tout bête, mais souvent c'est marqué dessus. Là par exemple, ici j'ai la color box. Par contre, c'est un peu effacé. Donc, Colorbox fait aussi bien des chalk ink que des pigment ink. Donc, il faut faire attention lorsque vous achetez une encre à bien vérifier sa composition. Au pire, vous demandez à un vendeur ou vous demandez à des copines, ou si vous faites partie de notre groupe, vous n'hésitez pas, vous nous demandez. Et nous, on ira soit vous répondre si on le sait, ou sinon on ira regarder au niveau de la composition.
Parce que là, vous voyez, j'ai une color box ici, et cette color box là, c'est une encre. Alors bien évidemment, c'est pas marqué dessus, mais c'est une pigment ink. Voilà, donc c'est marqué dessus. Sinon, ici, par exemple, la Memento, c'est marqué dessus. Vous voyez, dye ink. Et celle-ci, les brillances, c'est marqué dessus. Attendez, je vais vous prendre l'autre. Pigment ink. En règle générale, c'est marqué dessus, ou vous regardez derrière. Voilà. Donc, moi, j'ai mis en place ce petit tableau pour faire une sorte de petit récap du résultat qu'on va faire. Donc, on va les tester. Déjà, on va tester la qualité de tamponnage. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure avec notre petit nounours, est-ce que le tamponnage est propre, il ne bave pas, est-ce qu'il reste fin? Ensuite, on va prendre un bout de papier, on va ancrer les bords. On va voir comment ça réagit. On verra ça ensemble. Coloriser un bout de papier, par exemple, on avait une feuille blanche et on veut qu'il prenne la couleur voilà, qu'on puisse la coloriser. On va tamponner avec nos encres et après l'aquareller. On va voir comment elles réagissent. On va tamponner avec nos encres également avec un feutre à alcool derrière. On va voir comment ça réagit. On va le tamponner avec nos encres et embosser. On va voir si nos encres sont aquarellables également. Et le test ultime, nous allons voir si on peut tamponner sur du papier noir et si le tampon ressort. Voilà, alors je vous propose que l'on commence par la qualité du tamponnage. Donc je reprendrai systématiquement ce petit papier, puis on mettra des petits smileys sourires, où il fait la tête, où il pleure si ça ne va pas du tout. Alors, donc j'ai fait systématiquement 3 petits papiers. Et j'ai essayé de prendre des couleurs à peu près similaires pour qu'on voit la différence. Alors, on va commencer par la chalk ink. Donc déjà, quand on le tamponne, on voit que c'est un peu sec déjà dès le départ. La première, bon, je vais toutes les faire et après je vous les montrerai, derrière. Donc ça c'était la chalk ink. Reviens là toi. On va essayer la dye ink. Alors souvent les dye ink, le tampon est dur. Vous verrez la différence avec la pigment ink, c'est souvent un tampon mousse. Là sur le dessus il y a une sorte de film tissu on va dire hein, sur le dessus. Et là, on voit, il faut vraiment y aller doucement parce que c'est vraiment comme de la peinture. Donc ça s'étale tout de suite très très vite. Mais ça, limite, ça baverait presque. Vous voyez, c'est très, très humide. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, mon avis, hein, la chalk ink, bah écoutez, c'est plutôt sympa. Hein. Bon, les couleurs sont assez... le rouge est assez... comment dire? C'est pas très prononcé, hein, c'est pas non plus une pigmentation qui est très très forte. Hein. Alors après, je ne sais pas si ça vient de mon encre. Mais bon, c'est... bon, ma foi, c'est pas non plus super parfait, mais ça va, c'est correct, on va dire. Alors, la dye ink. Alors, la pigmentation est quand même plus sympa, mais ça bavouille un chouille quand même. Hein. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, mes petites fleurs, c'est pas super extra. La pigment ink, alors, bizarrement, elle a été plus sympa avec mes détails, on va dire. Bah, pour moi, c'est celle qui tamponne le mieux, je trouve. Vraiment, il n'y a pas du tout de trou. Les traits sont vraiment bien nets.
comparativement à celui-ci, vous voyez, ça fait moins des petits blancs à des endroits. Moi, ça serait celle-ci la première, au niveau du tamponnage. Après, entre celle-ci, bah, celle-ci ça bave, celle-ci c'est plus clair, mais les détails sont quand même vachement... Ouais, ils sont bien gardés quand même. Vous voyez, petites fleurs, on voit bien le cœur. Ouais. Bon, pour celle-ci, personnellement, je mettrais la Pigment Ink en 1. Donc un petit smiley. Pour moi, ce serait la 1. La Chalk Ink, ouais, je mettrais un petit smiley aussi, hein, mais je la mettrais en 2. La Dye Ink, moi, je suis pas convaincue. Hein. Personnellement, voilà. Moyen. Moyen. Bon, je garde celui-là parce qu'il faut la faire sécher. Hein. Alors, vous voyez, je l'ai fait devant vous. Hein. Regardez ce que ça fait. Donc quand voilà, ça bave direct, voilà, ça se voit peut-être pas, c'est pas violent, mais voilà, il faut vraiment attendre avant de retravailler derrière. Ça bave direct. À la différence des autres, allez, je peux y aller, c'est sec. Alors celle-ci encore pire. La Chalk Ink, ça sèche quasiment instantanément. Donc voilà, celle-ci, c'est peut-être celle qui est le plus sympa, mais ça bave. J'en ai plein les doigts. Ça bave. Alors attention, celle-ci, j'irai attention. Donc, par contre, petit aparté, moi, personnellement, l'encre que je vous préconiserais pour faire un tamponnage de qualité, ça serait vraiment la Versafine. Versafine, elle a tout dans son nom. Elle a vraiment un tamponnage qui est très très fin. Je vais vous montrer. Donc ça fait partie des encres dites spéciales. Vous voyez. Puis alors, l'Onyx Black, celle-là, le noir est d'un noir intense et soutenu. Regardez la qualité de tamponnage. Regardez mes petites fleurs. Voilà. Donc la Versafine, si vous avez besoin de faire un tampon, il n'y a pas que la noire, il y a d'autres couleurs, très fin, avec où votre tampon a des détails très fins, c'est vraiment la Versafine que je vous conseille. Voilà. Mais les autres encres que l'on vient de voir le font, voilà, les Dye Ink et le Pigment Ink le font également. Hein. Après, c'est différent, mais ça le fait aussi. Voilà. Donc petit aparté, bon tamponnage, la Versafine. Alors maintenant, on va essayer d'aller ancrer les bords de nos papiers. Alors moi, pour faire les tests, j'ai pris du papier aquarellable. Hein. Alors, on va commencer avec la Chalk Ink. Donc, comme vous pouvez le voir, ça le fait très bien. Donc l'avantage aussi, ce qu'il va y avoir pour ancrer les bords, c'est que ça va être sec quasiment instantanément. Vous voyez, je vais prendre un petit bout de papier. C'est quasi instantané. Alors, c'est pas sec, mais c'est quasi instantané. L'avantage de la Chalk Ink, c'est que dès que vous allez utiliser ces encres-là, vous pouvez continuer à travailler derrière sans être obligé d'avoir un temps de séchage important. Bon, ça reste de l'encre hein, quand même, hein, mais il n'y a pas besoin de prendre de pistolet à chaleur pour le sécher derrière. Ça ne va pas baver. Pour ça, c'est voilà, l'avantage de ces encres à séchage rapide. Donc la Chalk Ink, ça le fait. Hein, c'est très, très joli aussi. Maintenant, on va prendre la Dye Ink. Attends, je vais retirer ça. Si je mets un fond blanc, c'est pas pour laisser les... Donc là, bah pareil, hein, vous voyez, c'est de rouge. Ça fonctionne aussi. Hein. Bon, alors voilà, celle-ci, comme je disais, la différence de la Chalk Ink, elle sèche rapidement aussi, mais pas aussi rapidement que l'autre. Donc il faudra faire attention, effectivement, de pas trop mettre ses doigts dessus tout de suite non plus. Mais ça, c'est à séchage rapide aussi. Donc celle-ci le fait très bien. Il faut laisser sécher un peu plus longtemps que la Chalk Ink. Et maintenant, nous allons prendre les pigments. Vous voyez déjà mon tampon, la différence. Ah, je ne vais pas en mettre beaucoup. Hein.
Alors, ça va le faire aussi, hein. Sauf qu'en règle générale, quand on encre... moi, quand est-ce que j'encre? Bah, par exemple, je vais faire un album, je vais ancrer les bords. S'il faut que j'attende à chaque fois un quart d'heure pour que ce soit sec, pour passer d'une page à l'autre, j'en ai pour une année entière à faire un album. Ça le fait, c'est pareil. Le Pigment Ink, vous verrez, on verra dans le test qui viendra après, l'avantage c'est qu'ils ont vraiment des couleurs très, très fortes, il y a une pigmentation qui est très épaisse, très, je sais pas comment le dire. Ça le fait aussi, sauf que là, ben voilà, je vais en avoir plein les doigts très rapidement, hein, on revient toujours à la même chose, hein, c'est des encres à séchage lent. Donc, oui, ça fait un bel ancrage également. Maintenant, je trouve que l'inconvénient, c'est que le séchage est tellement long que ça risque de baver. Quand on a fait par exemple, que je vous disais tout à l'heure, si on a fait un album, si on a déjà tout fait, tout attaché, tout collé, et puis qu'on a tout bavé, je pense que moi, je la préconiserais pas. Ça le fait, mais moi, personnellement, je vous conseillerais plutôt, dans ce type de catégorie d'encre-là, plutôt la dye ink et la chalk ink. Donc moi, celle-là, je la mettrai en dernier par rapport au temps de séchage. Donc, là, je mettrai celle-ci en 1 parce qu'effectivement, c'est celle qui va sécher le plus vite. Celle-ci en 2 avec un sourire aussi parce qu'elle le fait, séchera un peu plus lentement, mais c'est pas forcément... Et le 3, bon, je vais pas faire je vais lui mettre neutre en 3 parce que, bon, ça le fait, mais je vous dis, je la préconiserai pas pour ça. Par contre, moi je sais que pour ancrer mes pages, j'utilise essentiellement, la Distress. Il y a la Easy Ink aussi. Alors il y en a d'autres, hein, c'est des encres dites aquarellables, celle-ci. Moi je sais que j'utilise essentiellement celle-ci. Je vais vous montrer ce que ça donne. Excusez-moi, je n'avais pas. Alors ça, je vous montre, mais bon, en même temps, cette couleur est magnifique. Moi, je sais que c'est celle-ci, parce que... Alors, elle sèche pas instantanément non plus, attention, hein, mais ça reste une dye ink aussi, mais aquarellable. Mais à peine mis, c'est quasiment sec. Hein. Vraiment, on attend quelques minutes. Hein, vous soufflez dessus et... voilà, mais c'est très rapide. C'est très rapide à sécher aussi. Et comme tout encre, il faut quand même laisser un petit temps, c'est de l'encre, il faut quand même laisser un petit temps de séchage derrière. Mais moi je sais que j'adore travailler avec les encres Distress, elles sont très bien. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est d'ancrer les bords. Maintenant on a la possibilité de coloriser nos papiers. Alors, là par contre, je vais prendre un petit papier pour en mettre dans ma table. Alors coloriser, on va essayer. Avec la chalk ink, on va voir ce que ça va donner. Donc, les petits tampons. Donc, les couleurs des encres sont, avec la chalk ink, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus pastel. Hein. Là, vous voyez, c'est quand même assez long à mettre en place. C'est difficile de doser la couleur. Alors, vous n'allez peut-être pas le voir, mais bon. Alors, ça fait des nuances, c'est très joli, hein, mais c'est pas uniforme. Ça va pas être colorisé partout pareil. Je vais essayer de vous retirer peut-être un peu de couleur. Je ne sais pas si ça va être faisable. Vous voyez, c'est pas uniforme. Voilà, vous voyez, c'est pas partout pareil. Enfin, ça fait des effets, hein, c'est très bien. Puis l'avantage, c'est que ça va sécher très très vite aussi. Hein. Donc ça, c'est pour la chalk ink. On va essayer la dye ink. Ah, tout de suite, on voit l'humidité de l'encre qui ressort. Donc c'est déjà... Alors, c'est nuancé aussi. Pareil, c'est peut-être difficile à doser, mais c'est déjà la pigmentation est différente. Hein. C'est un peu plus foncé, on va dire. Mais pareil, il y a des nuances dedans, c'est pas uniforme. Vous voyez?
Alors, je dis pas qu'on n'y arriverait pas à force, hein, mais disons qu'au premier coup, voilà. Alors, c'est super joli aussi, hein. Attention, je dis pas, hein. Voilà. Et là, maintenant, on va essayer la Pigment Ink. Donc là, on voit tout de suite, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. C'est vraiment très... voilà. C'est vraiment comme de la peinture. Et là, c'est uniforme. C'est partout pareil, on va dire. Voilà. Le problème, c'est que voilà, comme c'est long à sécher, il faut faire attention de ne pas s'en mettre plein les doigts, comme je suis en train de le faire. Donc là, c'est plus uniforme. Donc là, après, ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Là, je ne vais pas pouvoir la noter. Si vous voulez vraiment coloriser quelque chose, hein, une découpe, un fond de papier, voilà. Ça serait plus celle-ci, Pigment Ink. Elle a une pigmentation aussi qui est beaucoup plus accentuée, beaucoup plus forte. Les autres sont un peu plus... c'est un peu plus léger, ça fait des nuances. Donc là, c'est vraiment très très clair, beaucoup plus pastel. Dye Ink, un peu plus foncé, mais ça fait des nuances moins fortes que les autres. Je pense que ça doit être récupérable. Et par contre, la Pigment Ink, c'est vraiment... c'est pareil, c'est uniforme. Donc celle-ci, moi je dis c'est en fonction de ce que vous cherchez. Alors au niveau, donc pour moi elles ont tous les trois un sourire, hein, parce que ça dépend vraiment de l'effet que vous recherchez, hein. Moi franchement pour coloriser un papier, ça sera forcément pour moi la Pigment Ink en 1, ensuite la 2 et la Chalk Ink en 3. Voilà. Alors pareil, moi pour coloriser mes papiers, ce que je fais, parce que c'est l'effet un peu vieilli que je recherche, c'est les distress. Et pour ça, les distress, c'est pareil, comme tout à l'heure. Alors, ça va faire un peu le même effet que la Memento, que celle-ci, la Dye Ink, parce que c'est une Dye Ink, hein. La Distress, c'est une encre aquarellable, je le répète, je pense que j'ai dû le dire tout à l'heure, mais elle est plus facile à travailler, par exemple, que la Memento. Là, je vais réussir à faire quelque chose de plus uniforme. Alors, bon, là, je vous fais ça comme une cochonne, hein, mais... voilà, c'est un peu plus uniforme. C'est un effet vieilli quand même, hein, donc c'est pas comme si je le peignais avec la Pigment Ink, hein, c'est pareil, c'est pas de la peinture non plus, hein. C'est vraiment pour faire des effets, c'est vraiment pour faire des effets, voilà. Donc ça vous donne ça. Alors si vous voulez connaître la couleur, je vous la mets parce qu'elle est magnifique. Voilà, donc petit aparté. Donc encore avec ma Distress, toujours. Alors ensuite, tamponnage et aquarelle. Alors ce que je vous propose de faire, je vais... alors, on va pas tamponner et aquareller direct derrière parce qu'une encre a quand même un minimum besoin de séchage, surtout que là on va quand même lui mettre de l'eau, hein, à l'aquarelle. Donc je reviens tout de suite, je vais déjà les tamponner et attendre un petit peu que ça sèche et je reviens. Me revoilà. Alors, j'ai tamponné mes encres, enfin mon petit nounours là, et je l'ai bien fait sécher, hein, notamment sur la Pigment Ink, parce que ça c'est sûr que si je la tamponne, je mets de l'eau direct derrière, ça va baver, hein, parce qu'elle ne sera pas sèche. Il faut quand même que l'encre soit un minimum sèche. Donc on va voir, on va aquareller tout ça. Et on va voir. Donc je prends un petit peu d'aquarelle, mon petit pinceau à réservoir d'eau, et on y va. Alors, la Chalk Ink. Bon, je vais y aller franco, hein. On va pas aller dans les détails. On va aller franco et on va voir comment elle réagit. Voilà, la Dye Ink. Ouais, c'est un peu séché, hein, on va voir ça ensemble après. Ce bleu est magnifique. Et la Pigment Ink. Alors, je reprécise bien, j'ai laissé sécher longtemps, hein, le Pigment Ink notamment. Et voilà, nous allons regarder le résultat ensemble.
Excusez-moi, je nettoie un petit chouïa. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Alors, la Chalk Ink. Bon, j'ai pris du papier aquarellable hein, pour pas que ça gondole de trop. Alors, moi, je vais peut-être le voir mieux que vous. Hein. Bon, alors. L'encre n'a pas bavé. Là, ça, c'est une bonne chose. Par contre, elle a perdu énormément de sa couleur. Voilà, c'est plutôt devenu du marron alors que c'était bien rouge à la base. Voilà. La dye ink. Alors, là, ça commence à baver. Vous voyez ici, là? Ça a bavé un petit peu quand même. Hein. Bon, je l'ai bien sollicité quand même, mais ça, ouais, on voit bien que l'encre commence un petit peu au contact de l'eau, un petit peu à se propager. Et la pigment ink, eh ben, elle a tenu. Ça n'a pas bavé. Bon, c'est pas forcément fait pour ça non plus, mais ça n'a pas bavé, ça a tenu. Ouais, la Chalk Ink, ça bave un peu. Ouais, je sais pas. Ouais, la Pigment Ink, ça serait la mieux pour ça, alors. Alors, pareil, c'est pas forcément fait pour ça, mais bon, c'est celle qui réagirait le mieux, apparemment. Donc, verdict. Pigment Ink, bah, en premier. Ensuite, ouais, la Chalk Ink en 2. Pardon. Et en 3. La dye ink. Ensuite, nous allons tester avec les feutres à alcool. Alors pareil, je les ai déjà tamponnés et séchés. Bien évidemment, ça ne... Alors si, attendez, petit aparté quand même hein, sur l'aquarelle. On est d'accord, je les ai fait sécher. Mais au pistolet à chaleur. Et la Pigment Ink, j'ai fait sécher longtemps. Hein. J'ai vraiment... voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément fait pour ça. Parce que quand on a envie de coloriser quelque chose, on n'attend pas un quart d'heure derrière. Voilà. Donc, mais en le séchant, ça fonctionne. Donc on peut s'en servir. On peut se servir de cette encre-là, pour moi en tout cas. A priori, hein, avec le test fait, on peut s'en servir pour l'aquarelle. Pour l'aquarelle, pardon. Alors, feutre à alcool, c'est parti. Alors, pareil, hein, je vais y aller franco, hein, je ne vais pas aller dans les détails. On veut vraiment voir si, en y allant plusieurs fois, ça passe ou pas. Bon, je n'ai pas pris un papier spécial. Hein. La dye ink. Et la pigment ink. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas aller plus loin. Sinon, je vais allumer mon feutre. Je pense que là, c'est flagrant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, la Chalk Ink. Alors, ça n'a pas bavé. Mais alors, on voit de moins en moins la couleur. Et là, ça n'a pas bavé non plus, mais vous voyez, on voit que la couleur, elle est un petit peu... Là, ça a bien gardé le côté rouge, par contre. Non, c'est avec la dye ink, ça fait bien. Là, ça a bavé un peu, légèrement. Celle-ci, parfait. Bon, bah, la pigment ink, hein, je pense que, voilà, hein, tout est dit. Hein. Voilà, bon, bah là, ça va être très rapide. Hein. Voilà, moi, personnellement, hop, la dye ink en premier, la Chalk Ink en 2. Parce que ça, ouais, ça atténue la couleur quand même. Mais alors la Pigment Ink, alors là, et je pleure, ça va pas du tout. Alors, l'embossage. Donc l'embossage, vous savez, c'est la technique, on met de la poudre, on fait chauffer, et ça fait un petit gaufrage. Donc, pour faire l'embossage, normalement, on utilise des encres qui ne sèchent pas rapidement, des encres dites à séchage lent. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'encre reste collante, humide et collante, pour que la poudre puisse bien se coller à la base, à l'encre, pour ensuite être chauffée et gonflée. Donc, plus on utilise une encre à séchage rapide, plus vite il va falloir être rapide, si on peut jouer sur les mots, pour pouvoir mettre la poudre et vite sécher.
Donc on va y aller tranquillement, hein, parce que quand on ne travaille pas aux pièces. Donc on va travailler doucement. Alors, on va commencer par la chalk ink. Alors, je prépare. Donc là, moi j'ai pris de la poudre à embosser transparente. Alors l'avantage, c'est vrai que des encres qui sont comme celles qu'on va voir, hein, qui sont embossables, l'avantage c'est que avec une simple encre, poudre à embosser transparente, vous pouvez avoir de multiples couleurs selon, je dirais, selon la palette d'encre que vous avez. Alors la chalk ink, on y va. Voilà. Alors, vous avez vu, hein, j'ai pas été rapide et l'encre n'adhère quasi pas. Ça sèche trop vite en fait. Alors je dis pas que c'est pas possible, hein. Je pense que vous tamponnez, vous mettez direct derrière, ça doit le faire. Mais sinon, ça sèche tellement vite que ça n'a pas le temps d'adhérer. Donc je n'ai pas besoin d'aller plus loin. C'est vraiment pas fait pour ça. Donc on va essayer avec la dye ink. Donc la dye ink, elle sèche un peu moins vite, hein. On a vu ça. Alors la dye ink, on est parti. Alors, la chalk ink, je ne vous cacherai pas que j'ai déjà réussi à le faire. Hein. Mais vraiment, à peine tamponné, j'embosse direct, on est parti. Hein. Faut pas, normalement, voilà, on lave au moins son tampon. Là, c'est pareil. Vous voyez, c'est à peine mis. Je vous mens pas, il n'y a rien. C'est pareil. Je tamponne, j'embosse, ça va aller. Mais là, c'est pas fait pour ça. Et la memento, donc si on suit la logique depuis le début, vu qu'elle est à séchage lent, elle devrait, je dis bien elle devrait, vous laisser le temps. Qu'elle ne sèche pas tout de suite, laisser le temps de pouvoir mettre la poudre embossée qui va pouvoir se coller au pigment de l'encre. Puis là, il fait très très chaud dans la pièce, donc ça sèche encore plus vite, à mon avis. Et là, vous voyez, la poudre s'est collée dessus. Là, c'est embossé. Vous voyez, ça brille. Et ça, c'est vraiment les pigment ink pour ça. Hein, si vous avez plusieurs encres de différentes couleurs, vous avez simplement en acheter une, voilà, une transparente, une poudre embossée transparente, en vernis. Il y en a même avec des paillettes. À Noël, c'est génial. Vous avez une encre rouge, par exemple, avec des paillettes. Pour Noël, c'est génial, quoi. Donc, pour la pigment ink, pour ça, c'est l'idéal. Enfin, après, les encres à embosser, bien évidemment. Mais avec ces encres-là, ça le fait. Donc là, je pense que pareil, hein, comme tout à l'heure, la différence, c'est que là, oui, hein, un grand 1. Et puis là, non. Hein. Alors, je reprécise, hein, attention, hein, moi, j'ai déjà réussi à le faire. Ça fonctionne. Mais alors, l'embossage, je vais essayer de vous trouver des exemples.
L'embossage, il est vraiment très très succinct, hein. On le voit vraiment à peine, mais on peut le faire. J'avais déjà fait des tests. Alors, attendez, il faut que je retrouve. Voilà. Donc là, je l'avais fait. Avec la dye ink, ça l'avait fait. Mais à peine posé, à peine j'ai tamponné, tout de suite j'ai mis de la poudre embossée. Et la choking, c'est pareil, hein. Donc ça peut se faire. Ça peut se faire. Mais voilà, il faut vraiment y aller très très vite, hein. Maintenant, nous allons voir si nos encres sont aquarellables. Alors, on va commencer par la chalk ink. Alors, comment on fait pour aquareller, hein, je pense que vous le savez, hein. Moi, je prends un petit bout de plastique comme ça, hein. Vous prenez tout ce que vous avez, hein. Même des pochettes plastiques d'emballage, des pochettes plastiques pour les classeurs. Ça va, ça se mélange très très bien avec l'eau. Donc elle est aquarellable également. Alors ce qui n'est pas très étonnant parce que ce sont quand même, elle est à base de crème et quand même à base d'eau. Donc elle va sécher quand même plus rapidement. Mais ça le fait. Alors c'est très très pastel, hein, quand même, hein, mais après c'est les chalk ink, hein, qui sont comme ça, hein. Ensuite, les dye ink. Alors, déjà tout de suite on voit, ça fait déjà des petites gouttelettes d'eau en fait. Les couleurs sont beaucoup plus intenses. Bah parfait, hein. Et la pigment ink. On va pas tout mélanger sinon. Elle est plus épaisse, hein, celle-ci, hein. Alors là, c'est vraiment... Alors, voilà. Vous voyez, c'est pâteux. Je pense qu'il va falloir que je mette plus d'eau. Là, ça va bien se diluer. Mais il faut mettre beaucoup plus d'eau que sur les deux précédentes, hein. Mais ça s'aquarelle aussi, hein, la preuve, hein. Bon, je ne peux pas dire que les couleurs, c'est les mieux, mais bon. Ça, en tout cas, ça s'aquarelle. Quand une encre ne l'est pas et qu'elle ne veut pas, on voit tout de suite, hein, ça fait de la pâte. Donc, mais bon, c'est pas... Enfin, ça le fait. Les couleurs sont quand même assez intenses aussi, hein, quand on voit par rapport à la dye ink, hein, c'est aussi intense. La choking, c'est vraiment très très pastel. Après, si c'est ce qu'on veut, hein, c'est pareil, hein. Pour moi, elles le font toutes les trois. C'est des nuances différentes, mais elles le font toutes les trois, hein. Là, c'est vraiment très 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 pastel, hein, mais bon... Après, c'est ce qu'on cherche, pourquoi pas, hein. Donc là, bah, moi, je mettrais correct pour les trois. Après, c'est une question de... Je pense que c'est une question de goût, peut-être aussi de couleur, je ne sais pas. C'est une question de goût. Alors, voilà. Par contre, les deux autres, c'est quasi sec. Et puis là, la pigment ink, voilà, j'en ai plein les doigts. C'est vraiment de la peinture qu'on a mise, hein. Voilà, si vous deviez peindre avec de la gouache, ça ferait pareil, hein. Donc, ouais, c'est ces petits bémols par rapport au temps de séchage, encore, comme d'habitude. Donc, moi, la dye ink, je la mettrai en premier. En 2, la chalk ink. Et en 3, bon, je resterai, voilà. Parce que, voilà, par rapport au temps de séchage, mais sinon, voilà, ça le fait aussi, hein. Alors, il nous reste à voir le tamponnage sur du papier noir. Alors, on est parti. Tiens, on va prendre de la jaune, parce que je vous avais sorti de couleur, ça va changer. La chalk ink, on y va. Et alors là, je pense que vous voyez, hein. C'est inexistant.
On va faire avec la Die Ink. Alors là, on voit qu'il y a quelque chose qui a été... Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose, mais c'est pas jaune, hein, c'est noir. Hein. Mais on voit qu'il y a quelque chose. À la différence de la Chalk Ink, il y a quelque chose, oui aussi, mais bon... On veut que ça ressorte, hein, le but de test, hein, c'est vraiment qu'on puisse avoir une couleur qui ressorte. Hein. Bon bah, tout est dit, hein. Là, les couleurs pour la Chalk Ink et la Die Ink, c'est quasi... Enfin voilà, ça sert à rien, hein, on voit rien du tout. Plus ça sèche, là, on voit rien du tout. Pigment Ink, voilà, c'est parfait. Un petit coup d'embossage derrière, et puis ça serait génial. Donc ça, c'est correct. On a, voilà, ça c'est flagrant, hein. La Pigment Ink en 1. On prend 1. Et alors là je les note même pas parce que ça fait pleurer là. Néant. Il n'y a rien. Que nini. Donc voilà. Donc on les a testés, hein, donc on pourrait les tester sur autre chose, hein, c'est vraiment dans le grand de ce qu'on peut faire avec une encre. Donc on va regarder un petit peu le résultat de tout ça. Donc la Pigment Ink, là a priori c'est une des mieux pour tamponner, hein, donc ça serait celle-ci. Pour ancrer les bords, ça serait celle-là. La Chalk Ink, pour coloriser le papier. Alors c'est pareil, hein. Moi je mets les trois parce qu'on a bien vu, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Après tout dépend de ce que vous cherchez comme type de colorisation. Si c'est vraiment quelque chose d'entier, quelque chose de très pâle, quelque chose de nuancé ou quelque chose de vraiment uniforme et très pigmenté, après ça dépend. Donc moi je les mets toutes les trois pareil. Tamponnage à l'aquarelle, plus l'aquarelle derrière. Donc le first du first, c'est bien celui-là. Voilà. Les autres, on a vu que c'était bon, bah, ça restait correct, mais c'était pas ce qu'il y avait de mieux non plus. Tamponnage feutre à l'alcool. Bon, alors là, l'unanimité, c'est la Die Ink. Hein. Celle-ci, c'était catastrophique. L'embossage, donc c'était la Pigment Ink. Est-ce que c'est une encre aquarellable? Alors là, c'est pareil, je vais pas le mettre parce que on va mettre les trois parce que tout dépend de ce que vous cherchez comme type d'aquarelle aussi. Donc moi là, je mettrai 3. Et tamponnage sur papier noir. Alors là, l'unanimité, hein, parce que de toute façon, les autres, on ne voyait rien. C'était celle-ci. Donc, moi, si je devais vous conseiller une catégorie d'encre, si vous vouliez des encres de couleur, hein, moi, ça serait plus la Pigment Ink que je vous conseillerais. C'est mon avis qui m'est propre, hein, attention. Hein. Par rapport aux tests que j'ai fait, par rapport aux encres que j'ai, moi, je sais que j'ai commencé avec Pigment Ink. Alors, j'ai commencé avec celle-ci parce que c'était une color box Pigment qu'il y avait à l'époque. Et j'ai pesté pendant longtemps avec ces encres-là. D'ailleurs, je m'en suis débarrassée, pour être honnête avec vous, parce que pour moi, je disais, c'est nul, ces encres-là, elles sèchent pas, ça bave. Et systématiquement, bah, j'ai fait des cartes pour des menus, pour des invitations, des choses comme ça bavait systématiquement. Je ne savais pas ce pourquoi elles étaient faites, donc je m'en suis séparée. Maintenant, bah, je regrette un peu parce que je m'aperçois qu'elles font vraiment beaucoup de choses, et surtout pour l'embossage, je trouve que c'est vraiment génial. Donc moi, si je devais vous conseiller l'achat d'encre, en tout cas en couleur, moi, ça serait les encres Pigment Ink que je vous conseillerais. Voilà, après, je répète, hein, c'est mon avis qui m'est propre. Voilà. Bah, écoutez, ceci étant fait, on a fait le tour, je pense, de ce que, en tout cas, je voulais vous montrer pour cette première partie de vidéo. Donc maintenant, on va faire un petit tour rapide sur les encres dites spéciales.
Alors, nous revoilà avec ces 5 encres dites spéciales, on va dire. Donc, comme je vous disais en introduction, je ne vais pas vous faire une revue détaillée, hein. Je vais vraiment vous dire ce pourquoi moi je les utilise. On va commencer par la Versafine. La Versafine, alors notamment celle-ci, le NYX Black, l'avantage de cette encre-là, son noir est très intense, déjà. Ensuite, elle respecte les tampons, c'est qu'elle est très très fine. Regardez, dans Versafine, il y a fine. Et on va s'en souvenir vraiment quand on a des tampons avec des détails très très fins, des traits très très fins. Moi, c'est celle-ci que je vous conseillerais. Pareil, si vous voulez coloriser un tampon à l'aquarelle, c'est avec cette encre-là que je vous conseillerais d'ancrer votre tampon au préalable. Ensuite, il y a la Memento. Alors, la Memento a également un tamponnage qui est très sympathique aussi, hein. Par contre, peut-être un peu moins fin que la Versafine. Et son noir est un peu moins intense que la Versafine. Celle-ci, moi, je m'en sers lorsqu'après je vais faire de la colorisation à alcool. C'est, on va dire, quasiment fait pour ça. Pas que, hein, mais moi, c'est celle-ci, essentiellement la Memento que je me sers pour la colorisation à alcool. Ensuite, donc la Distress, qui est une encre aquarellable, donc je m'en sers, voilà, comme on disait tout à l'heure, pour aquareller, vous avez vu. Moi, je m'en sers donc pour aquareller, j'aurai tamponné avec ma Versafine, je vais coloriser mon petit nounours avec ma Distress. Il y a les Ink aussi, qui coûte un peu moins cher, qui est une encre d'ailleurs française, mais qui est une encre aquarellable également. Donc voilà, moi je m'en sers essentiellement pour vieillir aussi mes fonds de papier, avec la Distress, la Vintage Photo qui est très connue également. Mais voilà, ce côté effet vieilli avec ces nuances, un peu, vous voyez comme c'est sur l'étiquette, c'est voilà, des nuances de couleurs. Moi je sais que j'adore la Distress, je m'en sers vraiment beaucoup. J'encre les bords de mes papiers. Si j'ai des embellissements en bois également, je peux les ancrer. Vous voyez par exemple, moi ici, les petits bouts de bois, je les ai ancrés avec la Distress. Mon papier, je l'ai fait à la Distress, mais on peut tamponner aussi pour faire des effets fonds. Vous voyez, derrière, j'ai fait ici, il y a des petits traits, c'est tamponné. C'est un peu baveux, mais pour faire cet effet vieilli, c'est vraiment excellent. Vous voyez, moi, toutes mes découpes avaient été faites sur un papier blanc. Et je les ai ancrées avec de la Distress. Enfin, moi j'adore, je fais énormément de choses avec ça. Vous voyez, j'ai ancré mes fonds à Distress, le papier là il était, je crois qu'il était quasiment blanc. Ça fait un effet cuir, alors ça je vous dis, hein, c'est la Vintage Photo. C'est vraiment excellent pour ça. Moi je sais que j'aime beaucoup la Distress, j'aime beaucoup ce style d'encre, donc c'est des encres aquarellables, elles sont très bien pour ça. Ensuite, donc la Versamark. La Versamark, donc c'est une encre en colle, on va dire. D'ailleurs, quand on met son doigt dessus, voilà, ça colle. C'est celle qu'on utilise. Enfin, moi, je l'utilise essentiellement pour l'embossage, hein. Donc là, par contre, comme c'est une encre transparente, il vous faudra des encres à embosser de couleurs, mais pas que, hein, il y en a certains sur un papier blanc, tout simplement. Voilà, vous tamponnez votre tampo avec la Versamark, vous mettez dessus, vous le faites sécher, puis après vous pouvez coloriser votre feuille derrière, ou l'embosser avec du transparent ou du blanc et après aquareller. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'utilisation, à ce que je vous disais. La Versamark, on va dire qu'à la base c'est fait pour embosser, mais vous pouvez faire autre chose avec. Donc c'est pareil, si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller sur le net, trouver des vidéos sur cette encre-là. Et pour finir, la Stesen. Alors, la Stesen, moi, je l'utilise. Alors, c'est une encre, comment dirais-je, à base de solvant, à séchage très rapide. Par contre, l'inconvénient de cette encre-là, on va commencer par les inconvénients avant de passer les avantages, c'est qu'elle sèche très vite. C'est vraiment le problème de ces encres-là. Conservez-les bien à l'envers, comme c'est souvent préconisé d'ailleurs pour les encres. Mais c'est une encre multi-support et elle adhère à tout support. Alors, par exemple, le plâtre. Vous voyez, moi j'ai ces petits embellissements-là qui étaient en plâtre. Je les ai colorisés avec la Stesen et vous voyez, ça garde une très belle couleur, ça n'a pas bougé. Vous pouvez tamponner sur du plastique, sur du tissu, sur du bois. C'est vraiment une encre multi-support. Donc voilà, si vous voulez, il y a plusieurs couleurs également. Je vous dis, le seul inconvénient, c'est qu'elle sèche très vite. Alors souvent, ils vendent des recharges avec. Voilà. Par contre, je vous déconseille la blanche en Stesen. Personnellement, je vous la déconseille. Voilà.
Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu pour nous encourager avec Laura et Carole. J'espère surtout qu'elle vous sera utile et qu'elle vous permettra de vous orienter plus facilement vers un style d'encre en fonction des besoins de votre création. Surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre au mieux. Si vous souhaitez nous suivre, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être averti lors de la mise en ligne de notre prochaine vidéo. Pour l'heure, je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye!